Allô, 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 et bonjour les amis, c'est votre frère, le docteur Coco King. J'ai une autre vidéo aujourd'hui pour vous. Là, je suis dehors et je fais un tour dehors. Je me suis dit que ouais, je partage avec mes frères la parole de Dieu. Là, pour commencer, aujourd'hui, nous allons parler des histoires d'amour et surtout, je vais plus m'intéresser à la guérison de cœur. Quand ton cœur est brisé, comment recevoir la guérison de ton cœur? C'est un peu ce que je vais essayer de partager aujourd'hui, en commençant par les histoires d'amour et arriver à la guérison qui arrive, que tu peux avoir de ton Dieu. Alors, avant que je commence, je voudrais vous dire que si tu n'es pas encore inscrit sur cette chaîne de YouTube, je voudrais que tu puisses le faire maintenant. Inscris-toi sur cette chaîne parce que d'habitude, j'ai beaucoup d'autres vidéos. J'ai beaucoup d'autres vidéos où je partage la parole de Dieu et aussi, j'ai toujours de vidéos comme ça que je lance chaque semaine sur ma page. Alors, inscris-toi, laisse-moi un commentaire. Je suis aussi sur Facebook. Alors, tu peux connecter avec moi, tu peux parler avec moi, si tu as des questions, parle avec moi. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu sur les histoires d'amour qui causent des maladies du cœur et comment recevoir ta guérison. Alors, quand tu es dans une relation, surtout les relations qu'on appelle les relations d'amour, quand tout se passe bien, gloire à Dieu, tout s'est bien passé, tout le monde chante, il y a la joie, tout le monde est heureux, gloire à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand les histoires ça se passe pas bien? Quand les gens se sont investis, ils ont investi leur temps, ils ont investi leur cœur. Et que après, parce que l'histoire s'est bien pas passée, il y a le cœur qui se brise. D'abord, pourquoi d'abord est-ce qu'un cœur se brise? Dans tout, spécialement, je suis en train de parler des histoires amoureuses. Quand deux personnes se lient, se mettent ensemble, commencent à parler et qu'ils commencent à partager des choses ensemble, il y a cette naissance d'amour, il y a cette histoire d'amour qui commence. Et l'amour, l'histoire d'amour, quand l'amour est vrai, quand l'amour est propre, quand deux personnes commencent à parler, c'est pas seulement en amour, ça se voit même en famille. Oui, dans les familles, il y a l'histoire d'amour, qui ne sont pas des histoires d'amour, amour, mais qui sont des histoires familières. Il y a aussi les cœurs qui sont engagés dedans, parce que c'est ça la vie, c'est ça l'amour. Quand on aime, les cœurs entrent dans l'histoire. Quand on parle de l'amour, l'amour engage notre être, tout notre être, surtout notre être intérieur s'engage dans l'histoire de l'amour. Tu ne peux pas faire une histoire d'amour où tu le fais seulement avec tes pieds ou avec tes oreilles ou bien avec tes doigts et toi-même tu n'es pas dedans, ton cœur n'est pas là. Là, c'est déjà un chaos qui est en train d'être construit. Alors, mais je parle du cas où maintenant cette histoire ne se termine pas bien, où il y a une coupure, où il y a une déchirure quelque part, où les gens n'arrivent pas à aller ensemble. Dans toutes les histoires, dans beaucoup d'histoires, il y a une personne qui est satisfaite, que l'histoire termine, et une autre personne qui n'est pas satisfaite. Il y a d'autres fois même, toutes les deux personnes, bien que à cause de ceci et de cela, ils n'arrivent pas à faire marcher leur histoire. Et que eux tous les deux camps ont leur cœur brisé. Et il y a des niveaux et des niveaux de cœur brisé. Bon, il y a des fois où les gens sont déjà spéciaux en matière d'avoir le cœur brisé, que quand il a un cœur brisé, à 19h, demain à 10h, c'est déjà bon. Il peut aller à la recherche d'une autre histoire. Mais il y a d'autres gens que quand ça arrive comme ça prend 2 mois, 2 années. Il y a d'autres gens même qui quand ils ont leur cœur brisé, ils veulent aller voir des histoires. Il y a les autres qui s'amusent à prendre le vin. Il y a les autres qui s'amusent à prendre des médicaments. Il y a les autres qui s'amusent à prendre n'importe quoi. Et il y a les autres même qui arrivent à un point où ils essayent de se tuer. Il y a les autres qui arrivent à un point où même ils essayent de se tuer. Et il y a beaucoup de cas où les gens se sont tués eux-mêmes à cause d'une histoire qui n'a pas bien marché, à cause d'une histoire
le mari est parti, ou bien la femme est partie, ou la copine a quitté, ou le copain est parti, des histoires comme ça. Alors ce sont des cas-là que nous devons aussi savoir, comme étant enfants de Dieu, que la guérison que Jésus-Christ amène, c'est une guérison aussi pour le cœur. La guérison que le Seigneur Jésus amène, c'est une guérison qui vient aussi pour le cœur. Quand Jésus-Christ vient, quand on parlait de la guérison, Jésus-Christ aussi s'intéresse à guérir et guérir ton cœur. Même si la blessure est venue d'une relation malade, est venue d'une relation une relation que le Seigneur ne voulait pas, même si une blessure est venue à cause de la faute de celui-ci ou à cause de celle-là. Quand le Seigneur Jésus-Christ, la raison que Jésus-Christ est mort pour la croix, c'est d'abord pour l'amour. C'est parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus pour que Jésus-Christ puisse mourir à la croix. Et la mort de Jésus-Christ à la croix devient maintenant cette force qui peut guérir tout le monde. Donc la mort de Jésus-Christ à la croix, d'abord, c'est pour la guérison de toute forme de maladie. Alors, si maintenant tu as mal à la cœur, tu as mal au cœur parce que quelqu'un t'a rejeté, si tu as mal au cœur parce que quelqu'un ne t'aime pas, il faut commencer par se dire que ouais, Jésus-Christ m'aime. Ça, tu dois le savoir, que Jésus-Christ aime parce que Dieu a tant aimé le monde. Jésus-Christ aime tout le monde. Jésus-Christ est mort à la croix pour la guérison de tout le monde. La mort de Jésus-Christ est la représentation de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Donc Jésus-Christ a saigné, il a versé son sang à la croix, il a pleuré à la croix, on l'a cloué, on l'a percé. Alors il était à la croix là à cause de l'amour. Quelqu'un nous dit que même s'il n'y avait pas les clous, l'amour de Dieu était à mesure de clouer Jésus-Christ à la croix. C'est cet amour pour toi qui voulait payer le prix. Alors, parce que s'il a payé le prix, il y a une preuve que quelqu'un t'aime. Donc déjà, ça, c'est le premier pas pour recevoir la guérison de ton cœur. Jésus-Christ t'aime, tu es le bien-aimé de Dieu. Alors là, c'est déjà le départ pour la guérison de ton cœur. Maintenant, quand tu continues, cet amour de Dieu peut maintenant venir entrer dans ton cœur et prendre la place de tout celui ou tout seul qui t'a laissé. L'amour de Dieu est à mesure. L'amour de Dieu est à mesure de prendre la place de tout celui ou tout celle qui t'a laissé. Donc, tu peux être rempli de l'amour de Dieu immédiatement et en abondance. Et c'est une forte amour de Dieu qui peut venir sur toi et faire fuir toutes les mauvaises choses qui ont pris place en ton cœur. L'amour de Dieu est à mesure d'entrer dans ton cœur. Et même maintenant, comme on est en train de partager là, l'amour de Dieu peut entrer dans ton cœur et déraciner toutes les mauvaises choses que l'ennemi a essayé d'amener dans ton cœur.